Ce projet a été conduit avec une classe de première gestion-administration. Le principe de ce travail était que les élèves conduisent par eux-mêmes et en dehors des séances avec l'enseignant une activité réflexive ayant pour support des documents qu'ils ont choisis et notamment une vidéo. Cette étude, sur un thème choisi dans une partie du programme, fait ensuite l'objet d'une restitution devant le groupe classe. L'élève devient le transmetteur du savoir. Le professeur évalue à l'écrit et à l'oral la prestation du groupe. L'objectif est de permettre aux élèves de transférer les compétences méthodologiques acquises en seconde de façon autonome. Dans cette démarche, le professeur change de posture. Il orchestre la mise en place, il est dispensateur d'aide et de soutien pendant la construction, médiateur dans l'appropriation des savoirs et des savoir-faire, régulateur dans l'apprentissage. Lors de la démarche d'exploration, le professeur accompagne les élèves, leur fournit des balises, comme les notions, les dates obligatoires de retour, les aide à se servir des outils et leur indique s'ils sont sur une fausse piste. Son rôle est également de les mettre en relation avec l'accompagnement personnalisé pour les dimensions méthodologiques, en travaillant en transversalité avec le professeur de lettres et le professeur documentaliste pour la recherche documentaire et la construction de la synthèse. Pour délimiter le cadre du travail, le référentiel économie-droit est mis à disposition des élèves sur le répertoire commun du réseau de l'établissement. Le titre de chaque thème est accompagné d'un chapeau. Une tête de chapitre donne à la fois la finalité et l'objectif, ce que l'élève doit atteindre. La deuxième colonne, axe de réflexion, indique la direction à donner dans les recherches. La colonne champ de connaissances fournit un périmètre notionnel, les contenus à construire et indique la frontière à ne pas dépasser. Le professeur donne une information précise sur ce qu'il attend en restitution. Dans ce travail, le recours au TIS est indispensable. La présentation de l'étude à l'aide du traitement de texte et du support de présentation à l'aide de PowerPoint. L'acquisition d'un vocabulaire économique et juridique associé au contenu est indispensable. Dans cet objectif, il demande aux élèves un lexique économique et juridique. L'élève devient acteur de l'évaluation en rédigeant un quiz suite à un travail sur les consignes réalisé en atelier d'AP en classe de seconde. L'entraînement à l'oral se fait à travers l'exposé du compte-rendu à la classe et à travers l'entretien qui le suit. Les fiches ressources se trouvent dans la mallette Éco-droit sur le site Éco-gestion des lycées professionnels de l'Académie de Lyon.